Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de plusieurs actualités, c'est un zap actu. Mais surtout on va revenir sur l'affaire de Saphir, un influenceur qui en fait a expliqué qu'il était trop beau. Et que certains de ses amis disaient que quand les femmes se retournent dans la rue pour le regarder, on dirait qu'elles ont vu Jésus. Alors on va voir pourquoi ça a fait un peu polémique et pourquoi les gens se sont moqués de lui. Bref les gars, on est parti pour un zap actu. Tout d'abord, bientôt, vous pourrez acheter une partie de l'entreprise de MrBeast. Eh ben oui, puisque MrBeast, il a pour ambition de devenir le prochain Disney. Et donc, ça va demander énormément d'argent. Et alors, Beast Industries réfléchit à faire son introduction en bourse. Ce serait pas la première fois qu'on a une grosse entreprise à la base qui est autour du divertissement et qu'on pense juste être une bande de potes qui font des vidéos, alors que derrière, on n'est pas au courant qu'ils font des millions et des millions. MrBeast, son entreprise aujourd'hui, elle est évaluée à 5 milliards. Et donc, ils y pensent vraiment à s'introduire en bourse. FaZe Clan, donc une équipe qui à la base était juste en train de faire des trickshots sur Black Ops 2 au Prime, et en fait ils ont fait une introduction en bourse. Ils étaient rentrés en bourse dans le Nasdaq et donc ils avaient atteint quand même un point culminant à 20 $ l'action. Et donc plus tard ils ont été retirés parce que voilà, ça avait chuté. Mais du coup MrBeast lui, il pourrait clairement rentrer en bourse. Alors quand tu rentres en bourse, tu donnes tout simplement la possibilité à n'importe qui dans le monde de te donner de l'argent pour financer tes projets, tout simplement. Et vraiment, MrBeast, on pense qu'il va en avoir besoin puisque récemment il avait vraiment émis l'idée de vraiment passer à une étape supérieure au niveau de ses projets. Donc vraiment, plus tard, vous pourrez peut-être investir dans MrBeast. De l'autre côté, ça a fait un peu de temps que c'est sorti. Je me suis dit que j'allais vous en parler. C'est un streamer russe qui a été attaqué par un combattant de MMA. Donc en gros, ce streamer russe, il était en train de faire un stream avec ce combattant de MMA, donc Turchaev. Et en fait, à un moment, il s'est moqué de lui et a dit que ce combattant de MMA, pour avoir son contrat, il avait supplié Dana White, le patron de l'UFC. Et donc, il l'a mal pris. En fait, c'était un peu une humiliation de dire qu'il s'est mis à genoux pour lui demander le contrat, etc. Surtout que il a une grosse fierté. Et donc, ce combattant MMA, vraiment, il a pété un câble. Et donc, il a complètement attaqué ce streamer. Donc en fait, il lui a donné des coups, mais de combattant pro. On parle pas d'une petite bagarre de rue ou quoi. On parle vraiment d'un mec qui s'est ou frappé pour faire mal et il a complètement détruit ce streamer. Et alors, quand ce combattant MMA a détruit ce streamer, vite fait après, la rediffusion a été supprimée. Malheureusement, c'était déjà enregistré et donc ça c'est vite devenu viral sur les réseaux sociaux. Donc on peut trouver des morceaux de ce truc là, donc de cette partie de la diffusion sur internet. Voilà, ça circule librement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Turchaev il peut avoir des gros problèmes puisque en fait ce stream il était à Dubaï. Et alors à Dubaï, il y a des règles très strictes, pas de bagarre, pas d'insultes en public, etc. Et donc, le fait qu'il ait fait ça, même que ce soit pas dans un lieu public, ça peut aller très loin. Et donc, il risque gros. Vraiment, il risque gros. C'est pour ça qu'à Dubaï, vous voyez jamais de bagarre dans la rue, vous voyez jamais d'insultes dans la rue, de scènes de ménage dans la rue, parce que ça n'existe pas. Et c'est pour ça que les gens d'ailleurs adorent Dubaï, c'est parce que vraiment, tout le monde respecte la loi, parce que la loi, elle est intransigeante. Mais vraiment, comme je vous ai dit, il risque gros. Alors, on arrive dans les périodes de Noël. Voilà, on est arrivé en décembre, donc on va arriver dans les périodes où il va y avoir... on va avoir des sapins, etc. Et donc, on a à Londres une fresque de Noël qui a été postée. Sauf que cette fresque, elle a été créée par IA. Et donc, il y a des gens qui ont dit qu'en gros, elle faisait peur. Voilà, c'est même pas dans l'esprit de Noël, ça fait peur. Et en fait, en zoomant, certains se sont rendus compte de gros bugs, comme par exemple cet endroit de la photo, de la fresque, où on voit du coup un mec qui est difforme. Voilà, c'est-à-dire on dirait qu'il a pas de torse, il a pas de cuisse, il a juste ses mollets, des jambes, ses pieds, pardon. Et vraiment, voilà, en gros, je sais pas, ils ont utilisé quelle IA. C'est bizarre parce qu'aujourd'hui, il y a des IA, tu vois pas la différence avec la vraie vie, limite. Donc, je sais pas quelle IA ils ont utilisé. On voit même à un moment une sorte de chien-chèvre. C'est trop bizarre. Et c'est vrai qu'elle fait peur. Voilà, c'est vrai qu'elle fait peur si on s'attarde dessus. Et donc, elle a été retirée. Voilà, elle a été retirée, mais de toute façon, de plus en plus d'industries utilisent l'IA. Et c'est logique puisque l'IA permet d'économiser énormément d'argent selon les projets. Pour ceux qui n'ont pas de budget, ça leur permet d'avoir quelque chose d'assez qualitatif sans avoir à se retrouver avec rien. On a par exemple des youtubeurs qui veulent commencer YouTube, qui n'ont pas les moyens de se payer un graphiste ou quoi pour un logo ou quoi, qui donc vont le créer par IA et je le comprends totalement. Et même moi, je trouve ça un peu logique. J'ai même des amis à moi qui font maintenant toutes leurs miniatures YouTube eux-mêmes avec l'IA, donc ils font même pas appel à des graphistes. Et l'IA a énormément évolué. Cette photo que je vous montre, c'est Nano Banana. Donc Nano Banana, c'était un nouveau modèle d'IA de création d'images qui, à la base, était inconnu au bataillon, mais qui du jour au lendemain est arrivé et a dépassé des modèles comme Mid
Midjourney par exemple. Et donc, on a cette photo qui avait été faite avec Nano Banana il y a quelques temps. On voit que c'est de l'IA. C'est un peu trop parfait, les lumières sont pas naturelles, etc., etc. Il y a plein de détails qui font qu'on se rend compte que c'est de l'IA. Ça, c'est Nano Banana Pro. Donc, même prompt, sauf que le modèle a évolué. Donc c'est devenu Nano Banana Pro. Et entre les deux photos, il n'y a pas 6 mois, il n'y a pas un an, il y a quelques semaines. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, le modèle que vous avez vu juste avant a fait cette photo. Cette photo, c'est de l'IA. Elle n'existe pas, cette femme. Alors, il y en a qui ont dit, ouais, mais on voit quand même que c'est de l'IA parce que si on regarde les mains, la main gauche du serveur derrière, on voit qu'il y a un doigt qui est pas bon, etc. Alors franchement, si on est honnête, si vous scrollez sur Instagram, vous voyez cette photo, vous verrez pas les détails, vous allez en avoir rien à faire des détails, vous allez juste vous dire elle est jolie, c'est tout. Et donc, l'IA devient très dangereuse. Mais vraiment très dangereuse, c'est flippant. Cette photo, c'est de l'IA. Cette femme qui fait du sport, c'est de l'IA. Cette photo, donc d'un homme qui prend en photo son chien, c'est de l'IA. Cette photo dans une bibliothèque, c'est de l'IA. Et aussi cette photo. Alors cette photo, on voit que c'est de l'IA. Voilà, on voit que c'est de l'IA. Moi personnellement, je vois que c'est de l'IA parce que c'est un peu trop propre. La photo, elle est un peu trop propre, etc. C'est dingue. C'est complètement dingue. Surtout la femme qui fait du sport. Comment vous dites que c'est de l'IA? En fait, comment, en scrollant sur Twitter, vous voyez cette photo, comment vous allez vous faire la réflexion? C'est de l'IA. C'est ça le problème. Et peut-être il y en a dans les commentaires qui vont me dire, oui mais Anas, moi je le vois encore que c'est de l'IA. Moi, le king, je vois que c'est de l'IA encore. Ouais, mais est-ce que tu le verras dans un an? C'est ça la question qu'il faut se poser. Bon, maintenant on va parler de notre ami Saphir. Qui est Saphir? Alors Saphir, c'est un influenceur. Alors peut-être vous en avez jamais entendu parler parce qu'il fait pas de vidéos sur YouTube virales, etc. C'est un influenceur TikTok. Donc par contre, si vous vous baladez sur TikTok, vous avez sûrement déjà vu cet homme. Alors Saphir, son fond de commerce, c'est son corps. En fait, c'est une sorte de mannequin. Et en gros, il joue de son corps donc. Et sur son compte, la plupart des vidéos qui ont percé, c'est des vidéos en fait où il y a quelqu'un qui le filme en cachette dans la rue, marcher. Et en fait, on voit que la plupart des femmes se retournent pour le regarder parce qu'il est beau. Voilà, il est beau. Et donc, la plupart des femmes se retournent pour le regarder. Et ça devient viral. Du coup, ça marche quoi, parce que il y a beaucoup d'hommes qui du coup se disent comment ça se fait que les femmes elles le regardent. Ah ouais, non mais lui vraiment, il a fini la vie, etc., etc. Voilà, c'est son fond de commerce, tu vois. Et il y a des mannequins dans le monde, il y a des hommes très très beaux, et donc ça marche. Et ben voilà, il a de l'attention dans la rue, les femmes le regardent, et donc sur internet, ça devient viral. Voilà, la plupart de ses vidéos, c'est sur ça. Alors récemment, il s'est un peu redirigé au niveau de son contenu, et maintenant il donne des conseils aux jeunes qui veulent devenir beaux comme lui, et en gros il leur dit les messages bateaux. Arrêtez le sel pour la rétention d'eau, arrêtez le sucre, voilà, faites du sport, et prenez soin de votre visage. Voilà, c'est ce qu'on voit chez tout le monde. Voilà, parce que c'est pas nouveau ce genre de concept d'évolution, un peu de développement personnel. Ça existe depuis la nuit des temps et c'est tout le temps le même discours. Donc on découvre rien. Le problème de Saphir, c'est que récemment, il a fait plusieurs vidéos. Mais par exemple, je vous mets celle-ci. Moi, quand j'étais pas ouf, enfin, de base, moi je voulais faire plombier. Voilà, je voulais faire plombier, j'allais faire de la plomberie. Maintenant, j'ai fait du mannequinat. Maintenant, je reçois des messages pour faire de la télé aux États-Unis. Je l'ai mis sur ma story Instagram, de la télé aux États-Unis, de la télé-réalité. La numéro 1, télé-réalité aux États-Unis, m'ont contacté l'année d'avant. Cette année, ils veulent absolument que je passe. Si je vais là-bas, je vais faire un carnage, je vais être super connu et je pourrais faire de l'acting. Vous allez me voir sur Netflix, des trucs de fou. Voilà, c'est un truc de fou. Tout ça parce que je suis beau, ok? Tout ça parce que je suis beau. Donc dans cette vidéo, ce qui dérange les gens, c'est qu'en fait, il n'est pas humble. C'est-à-dire que il n'est pas humble selon ses caractéristiques physiques. Et donc il dit, je suis beau, je vais faire un carnage. Si je veux, je vais aux États-Unis et puis voilà, et puis voilà. Et ça tilte les gens. Mais c'est pas ça qui a rendu le truc un peu viral. Alors je suis désolé pour lui, mais la seule vidéo, en fait la vidéo que j'ai trouvée, c'est une moquerie. C'est quelqu'un qui a repris la vidéo qu'il avait postée et donc il s'est moqué de lui. Mais, parce qu'en fait, je crois qu'il a supprimé la vidéo de base. Mais en gros, dans le même délire, il a publié cette vidéo. Mais quand je sortais, les mecs ils venaient me voir, ils me disaient waouh, mais t'es incroyable. Même je le voyais, ils me regardaient comme si j'étais un dieu, comme si j'étais un dieu. Même mon ami, quand on allait à Ibiza, je marchais, il me disait mais les filles quand elles te regardent, on dirait elles voient Jésus. Voilà, c'est comme ça qu'en fait on a commencé à filmer. Merci. Je n'avais pas ri comme ça depuis longtemps. Voilà, du coup, c'est ça qui a fait que c'est devenu viral. Et cette vidéo, il l'a supprimée. Enfin, personnellement, je l'ai pas trouvé sur son compte. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de lui. Ils lui ont dit, dans cette vidéo, il ressemble à... Il est pas beau pour la plupart des gens parce que il a la capuche, il a les yeux noirs. Donc, je crois qu'il avait mis un truc qu'on peut mettre pour les yeux qui est bon pour la santé, etc. Enfin, bref. Et voilà. Et donc, les gens se sont moqués de lui. Voilà, directement. On dit, mais c'est quand même un truc de fou de dire que tu ressembles... Enfin, c'est pas lui qui s'est comparé à Jésus. Mais des potes à lui ont dit, on dirait qu'elles ont vu Jésus. Je pense pour montrer qu'en fait, elles sont choquées quand elles le voient.
fille. Et donc lui, il a répété, il aurait pas dû. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, déjà, soyons honnêtes. Voilà, soyons honnêtes. Parce que j'ai vu beaucoup de gens, après cette vidéo-là, qui lui ont dit, mais frérot, réveille-toi, t'es pas beau, etc. C'est faux. Voilà, c'est faux. Faut pas être hypocrite dans la vie, il faut avoir la vérité en face. Il a les caractéristiques aujourd'hui qui font qu'un homme est attirant pour la majorité du sexe opposé. C'est-à-dire que il est grand, donc je crois qu'il fait 1m90, 2 mètres. Donc c'est les critères d'aujourd'hui. Il faut que tu fasses 2 mètres. Il faut que tes mâchoires un peu carrées. Il faut que ton visage un peu il soit beau. Il faut que tu sois musclé. Il coche toutes ces catégories-là. Le truc c'est que ça te rend moche si t'es pas humble. C'est-à-dire que tu peux être le plus beau homme de la planète. Si tu dis à tout le monde je suis beau, je suis beau, je suis beau, ça te rend moche. Et on peut plus te blairer en fait. Et c'est ça que il faut qu'il travaille sur ça en fait. C'est-à-dire que je sais que c'est son fond de commerce et qu'il fait ça pour attirer les gens, pour que des jeunes s'inspirent de lui, payent, je sais pas s'il vend des formations ou quoi, mais payent des trucs pour que du coup, lui, il soit rentabilisé et qu'il les aide à devenir beaux. Je sais que c'est son fond de commerce et qu'il faut un peu être violent quand c'est comme ça. Par exemple, si tu veux vendre des formations de trading, imaginons, ben tu vas dire aux gens comment vous pouvez être heureux en étant pauvre. T'attaques là où ça fait mal, mais c'est pour faire parler, c'est un peu ton fond de commerce. Mais lui, il peut bousculer les gens sans dire ça. C'est-à-dire qu'il peut dire, on le sait aujourd'hui, en fait, il peut ne pas parler de lui et dire, on le sait aujourd'hui, il y a le beauty privilège, donc c'est-à-dire que si t'es beau ou si t'es belle, ben t'as des avantages dans la vie. Et donc, prenez-vous en main et essayez de réduire des choses qui font en sorte que votre corps, il est pas très attrayant comme le sel, le sucre, etc. Il peut faire comme ça. Mais dire, moi avant, j'étais moche, aujourd'hui, je suis trop beau, et quand on me voit, les meufs, elles tombent dans les pommes, ça le fait pas en fait. Ça le fait pas, et en fait, les gens, ils vont juste se foutre de ta gueule, en fait. Et juste, il faut qu'ils travaillent ça. Parce que il y en a beaucoup sur Internet qui sont beaux, qui le disent pas, et qui du coup, ont tout. Puisque tout le monde sait qu'ils sont beaux, les gens, ils font des edits sur eux, etc. Par exemple, aux États-Unis, il y a un créateur de contenu qui s'est fait beaucoup connaître ces derniers mois, c'est Marlon. Marlon, c'est un créateur de contenu aux États-Unis et en fait lui c'est un mannequin de base. De ce que je me souviens, c'est un mannequin. Il est super beau. Il le dit jamais. Il dit pas je suis beau, je suis le meilleur, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il le dit jamais. Et au contraire, il fait de l'autodérision des fois même. Et c'est comme ça que les gens le kiffent. Si il serait arrivé, il aurait dit je suis beau, je suis mannequin, je vais choper toutes vos meufs, personne l'aurait suivi. Aujourd'hui, Marlon est suivi par énormément de monde aux États-Unis et même en France. Et c'est pour ça qu'il perce de plus en plus. Et Saphir, pourquoi il perce pas? C'est parce que justement, il est pas humble. Je pense que la plupart des femmes vont être d'accord avec moi. Les femmes, elles voient quand un homme est beau. À partir du moment où tu vas le spam tout le temps, dire je suis beau, je suis beau, je suis beau, il y a des femmes, tu vas les profondément les dégoûter. Donc, il faut qu'il travaille ça. Il faut qu'il retravaille un peu son discours. Son discours passera mieux. Les gens ne diront pas qu'il est pas beau parce que c'est faux. Et derrière, il convertira plus. Enfin, ça marchera plus son délire un peu de vidéo, etc. Il faut qu'il arrête de dire vraiment qu'il est trop beau, trop beau. Parce qu'en fait, ça dégoûte plus les gens. Et je pense que là, il l'a vu. Les gens se sont tous foutus de sa gueule. Donc voilà, donc juste ça. Juste, il faut absolument qu'il arrête de dire qu'il est beau. C'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Jamais vu Leonardo DiCaprio à son prime dire mais toutes les femmes tombent à mes pieds. Je suis trop beau. C'est trop grave. Quand mes potes ils me disent qu'on dirait que quand les femmes me voient elles ont vu je sais pas qui. Non, faut pas dire ça. Et même si tu le penses, faut pas le dire. Si tu veux aller à contre-courant parce que tu sais que t'es beau et que tu veux le dire sur tous les toits, c'est que t'es débile. Voilà, donc juste il change ça, les gens arrêteront de se foutre de sa gueule. Voilà. Mais du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas pour le son de vous. Bang, bang, bang.